dans Tout sur Tout, c'est Braque, il y a Louis comme d'habitude et on fait un petit tout sur tout sur les toutous. Oui, aujourd'hui on se demande vraiment cette question existentielle, si le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme. Et de la femme aussi. Oui, enfin des humains. Oui. Hein. Et la réponse, pour faire court, je vous le dis tout de suite, il y a un gros spoil au début de ce podcast, c'est oui. Ah. Et on a la preuve par l'exemple, grâce à un chien japonais qui s'appelle Hachiko. Oui, on est trop fans en plus nous de Hachiko ici. Hein. Son histoire, elle est parfaite pour jauger justement le degré d'humanité des gens à qui tu la racontes. Toi Louis, avoue, t'as un peu la larme à l'œil quand je te l'ai raconté. T'as eu un peu la larme à l'œil. Même beaucoup. Voilà. Par contre, on a une collègue, c'est un robot. Quand je lui ai raconté, elle a pas pleuré. Elle a pas rigolé, hein. Rien, totalement stoïque, mais bon, on l'aime quand même, elle est comme ça. Ouais, et toi, Braque, ce que tu raconté, ça t'a carrément fait marrer. À quel moment c'est drôle? Non mais c'est juste que c'était nerveux en fait. Enfin, en vrai, c'est trop mignon comme histoire. Je trouve ça trop mignon. Bah maintenant, c'est l'heure de la raconter à nos auditeurs. Allez, l'histoire d'Hachiko. Alors, avec plaisir. Alors, son petit nom, c'était Hachi, et c'était le chien d'un prof de fac, et ils étaient très très proches. Très proche. Ouais, vraiment très très proche. Hein. Tous les jours, ce prof prenait le train pour aller au boulot et son chien l'accompagnait. Et tous les jours, il allait aussi le chercher à la gare pour l'accompagner sur le chemin du retour. Mais comment il savait à quelle heure il fallait aller le chercher? Enfin, c'est quand même fou quand on y pense. Ouais, en fait, il devait sûrement, je sais pas moi, se repérer avec la lumière du soleil ou un truc comme ça. En tout cas, il a jamais manqué à l'appel. Il l'attendait à la gare tous les jours et pendant longtemps, hein, ça a duré, 10, 12 ans. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, voilà. Mais malheureusement, un jour, le prof est décédé de manière brutale à 53 ans d'une hémorragie cérébrale pendant qu'il était à la fac. Donc forcément, il est jamais revenu à la gare et là, Hachiko était super triste. Mais il a pas lâché l'affaire. Non, justement, il a pas lâché. Le chien, hein, Hachiko, il est revenu, mais tous les jours, encore une fois, pendant des années, je crois pendant 10 ans, jusqu'à ce que lui-même, à son tour, meure. Il est revenu à la même heure tous les jours, au cas où son maître réapparaîtrait. Et il a pas été adopté? Non, si, les proches du professeur lui ont trouvé une nouvelle famille et tout, hein, ça c'est pas le souci. Mais en fait, Hachi continuait de fuguer. À chaque fois, il s'en allait de la maison pour retourner à la gare attendre son maître. Là, franchement, je vous le dis, c'est super émouvant et ça me fait la même chose à chaque fois. Et en plus, tu oublies de dire que c'est devenu une vraie star puisque les gens venaient le voir, en gros, attendre le professeur. Vu qu'il venait tous les jours à la même heure, il y avait même des gens qui lui donnaient à manger et tout. C'est devenu une icône, le chien. Le bon toutou ultime. Et malheureusement, à force de traîner dans la rue, il a chopé plein de maladies, la gale, je crois, et puis des cancers. Enfin, il a fini par mourir. Eh, tu m'énerves! Désolé, c'est nerveux. Désolé. Bon, franchement, je vais éteindre ton micro. Sa légende, elle a survécu. Il y a des statues de lui là-bas, c'est un truc de fou. Il y a même sa peau, écoutez bien, qui a été empaillée. Et il est exposé au musée des sciences naturelles de Tokyo. Il est tout blanc maintenant. Ses os, eux, ont été enterrés à côté de son maître. C'est vrai, il est à 2 endroits à la fois du coup. C'était horrible. Arrête! Désolé, j'arrête. Bon, alors ici, au bureau, on a eu un petit débat à propos de cette histoire. Hein, ouais, moi je pense que Hachiko, il a attendu patiemment son maître. Genre, je veux dire, c'est évident, tu vois, il était là tous les jours à la même heure, c'est juste super touchant. Et moi, je sais pas, en fait, est-ce que ce chien a la capacité réellement d'attendre patiemment ou est-ce que tu lui projettes juste une caractéristique humaine? Mais non, mais c'est évident, je comprends pas comment tu le vois comme ça. Enfin, pourquoi il serait retourné tous les jours comme ça? Genre, alors qu'en plus il avait été réadopté par une famille. Enfin, tu vois, il fuguait pour y aller. Ouais, mais j'ai envie d'y croire aussi. Mais c'est tout sur tout, et on essaie quand même de trouver une explication un minimum scientifique aux choses. Alors, attribuer un sentiment humain à un chien, je sais pas, je suis pas super convaincu. Moi. Non, mais je suis content qu'on en parle, hein, très content de ce podcast. Ok, c'est dur à quantifier scientifiquement, je te l'accorde, mais franchement, tu vois ce petit chien qui est trop mignon, revenir jour après jour et se battre avec d'autres chiens et attraper toutes ces maladies de chiens. Et arrête de rigoler, t'as pas de cœur! Donc attraper ces maladies de chiens juste pour aller à la gare attendre son maître, c'est beau, non? C'est forcément de la fidélité, de l'amitié, de l'amour. Oui, probablement, mais voilà, ça peut aussi être parce que il voulait manger, par exemple, tu vois, qu'il attendait son maître à la base, genre qu'il lui donne à manger, et c'est pour ça qu'il revenait tous les jours. Et une fois qu'il a commencé à être connu, il y a des gens qui le nourrissaient là-bas, ils avaient pitié de lui, et forcément, il revenait pour avoir ses petits sucres. Moi, je pense pas que ça se limite qu'à ça. Je pense que vraiment, il était juste très fidèle, très triste, et il voulait revoir son maître, et il a attendu, et ça a beau être un chien intelligent, il a pas compris qu'il allait jamais revenir, mais voilà. Bon, après, là, t'as pas tort. C'est qu'il y a eu tout un moment pendant lequel il gagnait rien à aller à la gare. Voilà. Ça, c'est vrai. Entre le moment où son maître est mort et le moment où c'est devenu une star, et il revenait quand même tous les jours. Ok, une autre théorie que je vais t'exposer, il était peut-être juste un petit peu débile, non? Du coup, il réfléchissait pas et faisait toujours les mêmes trajets en boucle. Non, là, je te crois pas. Là, tu fais l'enfant, là. Allez, écoute ton cœur un peu. C'était juste un ami super fidèle. Et tu sais, il y a eu des études qui ont montré que les chiens sont capables d'avoir et de montrer des émotions comme la jalousie, la honte,
la fierté et la culpabilité. Et franchement, je pense que tous les propriétaires de chiens là qui nous écoutent savent très bien qu'un chien peut ressentir des émotions. Donc je pense que j'ai gagné ce débat. Hachiko, il attendait patiemment son maître. Ce podcast est terminé. Ok, bah écoute, on va dire ça. Et tu disais tout à l'heure que c'était une star, hein, c'est vrai, c'est ça. Hein. En fait, il a inspiré des films et tout. Il apparaît même dans un Spirou, je crois. Et tu lis One Piece? Oui, je connais un peu. Ouais, voilà. Tu vois le chien Chouchou? Oui. Et bah il est inspiré par Hachiko. Ah mais je savais pas. Si. Donc c'est une vraie star. Oui, voilà. Bon, en tout cas, pour conclure, on peut dire que oui, clairement, avec cette histoire, les chiens sont vraiment les meilleurs amis des humains. Puisque j'ai convaincu Braque, le débat est plié. Ok, je te l'accorde. Écoute, on va s'arrêter là, on va clôturer le débat. C'était tout surtout sur nos amis les chiens. Salut! L'épisode du jour a été écrit par Josh Clark et Chuck Bryant, traduit par Nathalie Durand-Magne et produit par Noah Hamar. Il est présenté par Braque et Louis, tous les deux animateurs sur Énergie, et tout surtout Culture Générale, et un podcast Énergie et iHeart Podcast. C'est l'adaptation française du podcast le plus écouté au monde, le podcast américain Stuff You Should Know. Tous les épisodes sont à retrouver sur énergie.fr, rubrique podcast, sur l'app Énergie et sur toutes vos applications d'écoute préférées.